Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce soir pour faire un petit tirage. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous faire passer comme message. De ce qu'on me dit, c'est une renaissance à la vie. Alors, renaissance à la vie. Bah oui, on a gardé pendant longtemps... on a gardé ces sentiments secrets, comme si c'était un trésor. On pensait que c'était ça la sagesse. On pensait que finalement, il n'y avait que comme ça. Oui, on me dit que c'était pour se préserver de la souffrance. Que c'était finalement, oui c'est ça, le seul remède. Et en fait, pour ne plus ressentir de souffrance, on s'est mis dans une bulle, tu vois. Tu t'es mis dans la bulle, ma Brenda, mon Brian. Et du coup, oui, c'est ça. Tu as été finalement quelque part dans l'illusion. Penser que la vie c'était comme ça, penser qu'effectivement la seule manière de pouvoir te préserver, c'était finalement que dans tes rêves. Sauf que bah là, on va peut-être te faire redescendre les deux pieds sur terre, tu vois. Et là... Est-ce que la chute, alors est-ce que ça va se faire en douceur ou pas en douceur? Ça c'est encore un autre truc. Mais en fait finalement c'était un automatisme de ton ego. C'était un automatisme de ton ego parce que précédemment tu as souffert et finalement quelque part tu as été avare de ça, de cet amour que tu pouvais donner et là tu as été avare de ça. Et là on va te faire redescendre gentiment, poliment. Et on va te mettre quelqu'un sur ton chemin, quelqu'un qui va te faire renaître à la vie. C'est beau, hein? C'est beau. Ah. Alors, tu sais, ça me fait penser au garde-fou. Garde-fou, alors pour moi c'est pas négatif, hein, au contraire. Hein. Les garde-fous, tu sais, c'est quand moi j'en ai des garde-fous. J'ai des personnes qui sont rentrées dans ma vie et qui ont toujours été là pour m'amener à toujours rester sur le lien, sur le parcours, tu vois. Et parce que ça aurait, je pense, tenu qu'à moi, je me serais tirée depuis longtemps. Et si tu veux, j'ai toujours eu, moi, des personnes un peu comme ça. Là, ce que je ressens, c'est peut-être pas forcément... c'est une lutte. C'est comme si, en fait, c'est presque ça, tu sais. C'est comme si tu avais voulu partir de ton cheminement, sortir de ça parce que c'était trop, tu sais. Peut-être même cette sensation d'être enfermé, de pas avoir le choix, tu vois. Et finalement... D'une certaine manière, c'est des personnes qui sont sur ton chemin, mais qui sont aussi là pour continuer, pour te redonner un peu de boost, tu sais, te mettre un coup de pied au derrière quand tu rames un peu trop. Et c'est un peu ça. Sauf que là, tu es dans une position où la vie, c'est devenu... un peu trop routinier, tu vois. T'as bossé, et t'as rebossé, et t'as encore rebossé, et t'as rebossé, et en fait, t'as fait que bosser, en fait. Et finalement, je pense que là, t'en arrives à un point où tu satures, tu es fatigué, parce que t'as tellement bossé, et qu'en fait, ben, aujourd'hui, il n'y a toujours rien, mais il n'y a toujours rien parce qu'en fait, t'es dans ta bulle, t'es hermétique, en fait. Et là, ben, finalement, c'était les prix qu'ils croyaient prendre, tu vois. Et pour le coup, là, on peut pas dire que ça soit l'autre qui te mette dans une situation. C'est pas comme si t'attendais... j'allais dire, c'est pas comme si t'attendais le retour. Mais d'une certaine manière, c'est ça, en fait. Tu sais que ça va se passer. Tu sais que le retour, il aura lieu. Ça arrivera. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. En fait, il y a une espèce de sérénité par rapport à ça. Et là, on va te faire rencontrer quelqu'un pour construire. Quelqu'un qui va t'apporter de la tendresse, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui vient pour construire. Quelqu'un qui va te... Quelqu'un qui va te combler. Quelqu'un qui va te combler.
En fait, on t'a mis tous les signes sur ton chemin, on t'a tout mis. T'as eu beau examiner le truc, finalement, tu as un peu tourné en rond, tu vois. T'as un peu tourné en rond. Alors, parce qu'il est possible qu'en fait, la personne qui te réveille à la vie est peut-être quelqu'un avec qui tu as un lien. Mais toi, tu t'es enfermé dans une espèce de spirale infernale parce que tu penses que c'est de cette manière-là que tu as la sagesse. Peut-être que tu es plutôt force tranquille en ce moment, tu vois. Plutôt force tranquille, il n'y a rien qui vienne trop t'esquinter la bricole. Du coup, tu taffes, tu penses que tu es bien. Mais en fait, ton corps, il te le dit que tu n'es pas bien. Et là, en fait, c'est comme si cette personne-là qui voulait te réveiller, tu sais ça, mais c'est... le corbeau, moi, ça me fait penser à un truc, c'est bizarre. Mais bon, bref, là, s'il faut le mec, parce que tu es dans ta bubule, le mec, il attend, tu vois. Et au bout d'un moment, il va te choper par... l'arrière-train pour te dire oh, tu te bouges ou tu te bouges, comment ça se passe, parce que là en fait c'est ça en fait. Bon, tu vas sortir de ta bulle, tu vas sortir de tes idées parce que maintenant j'en ai marre d'attendre, on va y aller là, on va passer la seconde parce qu'il y a un ras-le-bol. Bon, tu es peut-être persuadé d'avoir trouver ta mission de vie, trouver cet équilibre, trouver cette manière d'être. Sauf que ben, peut-être pas encore. Peut-être pas encore, et parce que là, tu vois, c'est peut-être aussi là le truc, c'est que peut-être que certaines personnes dans ton entourage, tu t'en méfies, mais tu devrais pas, parce qu'elles t'amènent vers le droit chemin, vers ta mission de vie, vers là où tu dois aller. Et en fait, ta réflexion t'amène à plus et encore plus d'épuisement, alors qu'on te demande de retrouver l'équilibre. Eh oui. En fait, lui, je l'aime bien. Bah, lui, il est là pour remettre du baume au cœur. Regarde-moi comment c'est beau, ça. En fait, tu sais, la vie, c'est... La vie, c'est une multitude d'événements. C'est le grand plateau de jeu de la vie. C'est vraiment quand tu n'as pas de perception sur ce qui peut arriver. Tu n'as pas de perception sur ce que tu vas vivre, que ça soit en positif ou en négatif, tu ne sais pas. La vie, c'est comme ça et tu ne le sais pas. Et la résilience, finalement, nous amène à accueillir chaque événement de notre vie, à les vivre comme il se présente et à ne pas anticiper et à ne pas changer l'ordre des choses. Et là, en fait, l'ordre des choses, c'est que tu arrêtes de jongler avec une multitude de facettes et que tu puisses être toi. Sauf que y a de la méfiance parce que tu te dis, ouais, attends, moi je veux bien être authentique, mais à un moment donné, je m'expose. Je risquerais de me faire péter une pile, tu vois. Donc, il y a des choses qui sont pas... c'est pas serein, tu vois. Parce que finalement... Tu sais ce que tu veux faire, tu le sais. Tu y vois très clair en fait par rapport à ce que tu aimerais mettre en place, mais ça te demande encore un peu de logistique, tu vois. Parce que, voilà, parce que tu n'es pas sûr encore. Donc tu préfères te protéger ta lumière plutôt que d'aller t'exposer comme ça au monde. Hein. Bon, alors lui, parce que moi je veux savoir qui c'est quand même. Qui est cette personne qui va te faire sortir de ta bulle? Qui est cette personne qui va te faire sortir de ta bulle? Bon, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un avec qui il y a des différences. Ah bon. Quelqu'un avec qui il y a des différences. Quelqu'un
qui est faussement apaisé, tu sais. C'est quelqu'un qui fait plutôt... C'est pareil, tu sais, ce gars, force tranquille. Non, mais moi, je vais bien, tout va bien dans ma life. C'est le mec, c'est le mec... Alors, soit il publie rien sur les réseaux, soit le peu qu'il publie, c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Tu la connais, cette personne. Hein, vraiment, tu la connais. Ouh, tu la connais, tu la connais. Ouais. Alors. Ah ouais. Oh bah alors là. Alors, je sais pas lequel des deux, mais il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui a rencontré une âme sœur. Et il y en a un des deux qui a rencontré une relation pour le faire travailler sur son karma. Voilà. Donc bon, on est un peu le derrière entre, voilà, entre deux chaises. Parce que du coup, on ne sait pas laquelle est la bonne. Voilà. Alors, possible que Brian se pose des questions sur la Brenda. Possible. Ça, après... Oh, c'est tellement dommage. Moi, j'aime pas quand ça fait ça. Parce que finalement, vous le savez en fait. Vous le savez, mais vous faites rien. Bon, c'est peut-être une personne qui a des enfants. En fait, oui, ben c'est ça, ben, tu vois, il y a des blocages. Alors en fait, lui ou elle a rencontré quelqu'un plutôt bas en ce moment, tu vois. Parce qu'en fait, il y a encore du karma. Il y a encore du karma. Donc en fait, même toi, si tu as une réflexion un peu tout feu tout flamme, parce que ton mental, il arrête pas de turbiner. Oui, mais tu comprends, cette personne, elle n'est pas revenue vers moi. Donc forcément, j'ai dû me tromper de parcours. Je suis pas âme sœur, je suis pas flamme jumelle. Voilà. Donc bon, en fait, je te le dis, hein, bichette. Cette personne, déjà, premièrement, ça va pas le faire. Avec, voilà. Ça va pas le faire. Donc du coup, ça va pas le faire. Ok, ça va pas le faire. Alors tout ça parce que la famille va se mêler de choses qui la regardent pas. En fait, qui s'est déjà mêlé de choses qui ne la regardaient pas. Voilà. Du coup, alors... Oui, tu vois, je te le dis que tu la connais déjà. Putain, alors, tu vois, tes doutes ne sont pas fondés. En fait, je vais te le dire, c'est la bonne personne. Tu vois, je te le dis. Je te le dis, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne et il y aura de la construction, en fait. Il n'y a que toi. Tu vois que je t'ai dit que c'était pas la bonne, l'autre. Donc, en fait, arrête de te poser 50 000 questions. Arrête de tournicoter autour de la bricole. Si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Néanmoins, on t'invite à accepter la vie telle qu'elle est. Et donc, si ce n'est pas demain ou après-demain que ça doit se faire, eh bien, c'est comme ça, en fait. Le temps n'est pas... ce n'est qu'une illusion. Déjà, commence à travailler sur toi, à sortir de ta bulle, à vivre la vie comme elle se présente. Et peut-être que là, tu auras l'opportunité d'avoir cette belle surprise d'un jour, d'ouvrir la porte de chez toi et de voir l'autre devant ta porte. Laisse-toi surprendre par la vie, en fait. Parce que là, le fait que tu veuilles pas te laisser surprendre, que tu restes dans la bulle, fait que tu chapeau pointu, et fait que, voilà, fait que tu vis pas ta life, tu vois. Donc tu te mens à toi-même, voilà, tu vois, je te le dis, c'est la bonne personne. Ah, tu vois, on m'écoute jamais, on ne m'écoute jamais. Il y a des choses qui vont se mettre en place, tu vois. Voilà.
Alors, on me dit qu'il faut quand même apaiser le mental. Tu vois, la surprise de la vie. Allez. Alors, si tu as rencontré quelqu'un d'autre au travail, voilà. Alors, sur quoi qu'on travaille? En fait, là, tu vois, il faut juste... Sors de ta bulle. Sors de ta bulle et émerge. Et vois ce que la vie a à t'offrir. Que ça soit dans le positif ou dans le négatif, peu importe ce que tu dois vivre, tu le vivras. Quoi qu'il advienne, tu vivras le truc. Donc, accepte les choses pour ce qu'elles sont. Si tu dois recroiser ton autre, peu importe les circonstances, peu importe que cette personne finalement te dise encore plus de vacherie ou justement te dise une grande déclaration d'amour, tu ne peux pas l'anticiper. Tu ne peux pas l'anticiper parce que lui répondra à l'appel, aura une impulsion à t'écrire, à venir te voir, à te déclarer ses sentiments ou à justement te pourrir à fond. Tu peux pas prévoir tout ça. Donc, accueille la vie pour ce qu'elle est. En fait, je vais même te le dire, tout est déjà écrit, en fait. Donc, celui-là, tu te prends le chou pour rien, en fait. Tu vois? Moi, je te le dis, accepte la vie telle qu'elle est. La vie, je vais pas dire c'est un long fleuve tranquille. On va dire que tout est déjà principalement écrit sur les grandes lignes. Mais après, c'est comment toi tu vas vivre chaque événement, ton quotidien, comment tu fais les choses. Comment tu fais les choses chaque jour, le travail, les enfants si tu en as, la famille, comment tu arrives à allier tout ça au quotidien. Ben, en t'organisant, en prenant du temps pour chaque chose. Et bien là, c'est pareil en fait, c'est sur la même dynamique. Le domaine sentimental est va se gérer de la même manière que tu vas gérer ton travail, que tu vas gérer le côté relationnel, le côté familial. Et effectivement, le côté sentimental, il va se gérer de la même manière. Alors, comment ? Alors, parce que j'entends déjà la question. Oui, mais Caro, tu comprends? Ça fait mal. Oui, bien sûr que ça fait mal. On parle de sentiments. L'amour est un des seuls domaines sur lequel on va écouter des ressentis physiques. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai le cœur qui me serre. Voilà, tu comprends? Je me sens pas très bien, je transpire, j'ai des frissons partout. Voilà. Bien sûr que ça fait peur, parce que c'est pas dans notre habitude de ressentir les choses comme ça. Et ça, c'est pas que toi, c'est tout le monde, et c'est tout le monde qui va avoir toujours une vision à plus long terme pour pouvoir justement contrôler, maîtriser chaque émotion en tout temps. Mais moi, j'ai envie de te dire, la vie, si elle doit t'amener à pleurer, tu vas pleurer. Si elle t'amène à rigoler, elle t'amènera à rigoler. Le but étant, c'est de pouvoir accepter les choses pour ce qu'elles sont, si tu veux pouvoir continuer d'avancer sur les choses qui sont déjà écrites en fait. Tu as la force en toi. Tu as la force en toi. C'est quoi ça? Oui. Alors, accepte que le passé, accepte que ton passé avec cette personne soit passé en fait. De toute façon, en même temps, tu pourras rien changer. Tu pourras rien modifier. Et c'est pour ça que tu t'égares. Parce qu'à trop vouloir maîtriser tout ça, tu t'es enfermé dans ta bulle, pensant que de foutre toute une barricade autour de toi te permettrait de pouvoir mieux gérer tes émotions. Sauf qu'en fait, c'est là où tu te perds. Parce que cette projection à long terme que tu essayes d'avoir tout en refusant la fluidité de la vie, parce que tu t'es mis dans ta bulle, fait que tu t'égares. En fait, on te le dit, tu attires à toi. Tu attires à toi ce que tu penses, ce que tu dis, tout en fait. Alors après, on ne dit pas qu'il faut avoir des pensées positives à H24. Je veux dire, moi la première, je suis là, oui, quand je dois péter une durite, je pète une durite. Mais par contre, je garde rien en moi. Avant, j'avais tendance à ne rien dire, je bullais dans mon coin, tu vois, en mode, tu vois, t'es même plus de la bulle, le truc, c'était carrément, c'était à ébullition. Je pétais des plombs, je disais rien. Eh ben ouais,
Le nombre de fois où j'ai pris ma bagnole pour aller me promener, quoi. Enfin, bref. Moi, c'était le truc que je faisais. Quand j'étais trop énervée, ou quand j'étais trop, voilà, trop. Quand j'étais dans la goutte d'eau, tu vois, qui fait déborder, pardon, le vase, moi, je prenais ma voiture et j'allais rouler, tu vois. Donc, j'adore rouler, tu vois. Bref. Et du coup, quand j'ai accepté de dire les choses, parce que accepter la vie pour ce qu'elle est, c'est aussi ça, c'est t'acceptes effectivement les événements, les réflexions des autres, t'acceptes tout pour ce que c'est, ok? Mais les autres aussi l'acceptent pour ce que c'est. Voilà. Donc, tu as envie de dire merde à quelqu'un, tu lui dis merde. Tu as envie de lui dire merci, tu lui dis merci. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui fait que tu vas attirer à toi ce qui est prévu pour toi. Mais ça, si tu persistes tes signes sur une vision étriquée, malheureusement, tu n'auras que des choses qui vont t'embrumer la tête, en fait. Tu penseras qu'il faut toujours travailler, alors que non. Et là, ton corps, il est en train de te le dire. Tu es fatigué. D'ailleurs, là, la guidance, c'est pour des personnes qui sont très fatiguées, hein, qui ont même tendance à, vous savez, avoir soif tout le temps, je le dis. Oui, bon après, les différences, oui, alors ça, c'est le grand débat, tu sais. L'existence et l'acceptation. Bon, petite blessure du rejet, là, hein, voilà, on le voit, petite blessure du rejet. Là, on a des personnes qui sont vraiment... ils trouvent pas leur place, en fait. Et donc, ils préfèrent se mettre dans la bubule plutôt que de vivre, voilà, plutôt que de vivre. Et tu vois, il faut accepter, sauf que c'est des personnes qui sont dans le silence et dans les rêves. Bah tiens, voilà. Et puis oui, tu comprends, par le passé, donc du coup, on a une vision qui est étriquée, alors que l'on vit la connexion à l'autre. Et pour ça, il faut s'affirmer, il faut avoir conscience de notre histoire, parce que c'est ça, hein, et c'est de pouvoir arriver à exprimer ce besoin de sécurité. Par quoi passe ton besoin de sécurité? Tu vois? Quelles sont les ressources qui sont à ta disposition? Comment tu fais pour mettre des choses en place dans la matière? Ici et maintenant, comment tu fais pour mettre des choses en place dans la matière? Arrête de te penser différent. Arrête de penser que tu n'as pas ta place ici. Tu es ici et maintenant. Et on te le dit, tu as la force en toi. Ok? Donc, respire. Tu souffles. Là maintenant, tu fais le vide et tu essayes de te poser, de prendre un moment pour savoir qui tu es. Ok? Allez, je te fais plein de poutous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.